Du développement national. Nous saisissons cette occasion pour remercier particulièrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'attention renouvelée à l'endroit du service national. Un sage disait, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. Le service national, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs de la vie nationale, a traversé des moments difficiles. C'était la longue nuit. Il a suffi, Excellence Monsieur le Président de la République, que votre vision, comme le soleil radieux, viennent éclairer notre chemin et répandre sur tout le pays les rayons de l'espoir qui vivifient et redonnent espoir à la nation congolaise tout entière. Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seul d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié le retour à la formation et à l'encadrement des jeunes désœuvrés. Plus de 4000 jeunes sont déjà sortis du centre de Kanyama-Kasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer des bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc. etc. Parti des 0 hectares. Le service national a produit pour la saison 2023-2024 16 000 tonnes de maïs. Avec cette production, les cantines militaires sont régulièrement ravitaillées et cela sans rupture. Mais aussi, certaines villes du pays sont substantiellement desservies. En parcourant la vision de votre suprême autorité, nous avons compris que le développement d'un pays n'est pas une ligne droite, mais une spirale dans un mouvement marqué par des actions, réflexions. Pour produire, le service national était confronté à un épineux problème d'acheminement de matériel et équipements agricoles, ainsi que des intrants agricoles vers des centres de production d'une part, et d'autre part, celui d'évacuation de la production vers différents centres de consommation. Dans cette expérience, nous avons appris que chaque problème résolu engendrait un problème à résoudre. C'est ainsi que le service national, sous les ordres de votre suprême autorité, procède régulièrement à l'évaluation des actions posées dans le cadre de la mise en œuvre des instructions reçues de votre suprême autorité, identifier de nouveaux problèmes à résoudre. Dans ce cadre, en application des instructions reçues de votre suprême autorité, pour soutenir la gratuité de l'enseignement par exemple, le service national s'est engagé à construire des écoles dont 13 sont déjà opérationnelles et 4 qui le seront à la rentrée scolaire au mois de septembre de l'année en cours. Pour que les élèves suivent les cours dans les meilleures conditions, le service national produit des bancs scolaires à distribuer gratuitement dans des écoles publiques. De même, dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, l'augmentation du nombre d'étudiants
nécessite une amélioration d'infrastructures et une augmentation de la capacité d'accueil. C'est pour cette raison que vos instructions d'entreprendre la fabrication de bancs pour tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont déjà mises en œuvre par le service national. De bancs de très bonne qualité ont déjà commencé à être mis à la disposition de certaines institutions universitaires et de certaines écoles. C'est le cas de l'université de Kinshasa et de l'école Mokengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa et des écoles. Et dans quelques jours, il s'agira de l'ex-Institut supérieur de commerce de Kinshasa et des écoles primaires et secondaires de camp militaire lieutenant-colonel Tchachi, camp Kokolo et camp Lufungula à Kinshasa et ainsi de suite. Aujourd'hui, le service national, impliqué dans la politique du vrai développement par votre suprême autorité, va trouver solution à un épineux problème de transport de son matériel vers les différents centres de production, ainsi que celui de l'évacuation de sa production vers différents centres de consommation. Avec le lancement de ces 2 locomotives et d'une centaine de wagons, il s'ouvre une ère nouvelle, aussi bien pour le service national que pour les populations de province et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation de travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres. On se souvient encore une fois du retard pris dans la réalisation de plusieurs projets, simplement parce que les constructeurs ne pouvaient pas acheminer tout le matériel nécessaire dans le meilleur délai. Cette vaste étendue qui va du Grand Katanga vers le Grand Kassai, espace que le service national entend transformer, sur instruction de votre suprême autorité, en une zone agro-industrielle, souffre de manque criant de carburant. C'est pourquoi, parmi les wagons que les trains du service national transporteront, il y a des wagons citernes qui pourront servir partout où le besoin de l'État pourra se faire sentir. L'une des innovations remarquables parmi ces wagons mis à la disposition du service national par votre suprême autorité, il est prévu une voiture présidentielle équipée pouvant permettre la tenue des réunions mobiles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Distingués invités, le développement de notre pays nécessite que l'on s'y engage avec méthode et tact. Pour ce faire, il faut des actions intégrées. Le temps des actions sectaires est révolu. Cela est une réponse à tous ceux qui se demandent jusqu'où ira le service national ou encore quel est le champ d'action du service national. Nous disons pour nous, Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, que vous avez vu loin et droit. Cette vision stratégique de l'Aigle a fait que vous puissiez encore vous appuyer sur le service national afin de servir les contrées qui ne vivaient que du rail ou, disons mieux, du train. Le service national ira partout le développement du pays l'attend.
partout où la volonté du commandant suprême s'exprimera. Excellences, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, l'investissement par vos soins en vue de permettre au service national de posséder ces matériels ferroviaires s'élève à plusieurs millions de dollars américains. Ainsi, le matériel suivant ont été acquis et mis à la disposition du service national. Il s'agit de 2 locomotives diesel, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 wagons citernes, 10 wagons porte-conteneurs, 1 wagon voiture présidentielle de luxe avec accessoires, 1 wagon voiture pour le commandement du service national, 1 wagon voiture pour le passager, 1 véhicule roulant sur rail. Nous vous promettons, et soyez-en rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, que nous utiliserons cette acquisition en bon père de famille. Ces matériels ferroviaires seront utilisés par les bâtisseurs de la nation, anciens Koulouna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Ce sont des bâtisseurs. Ce sont des bâtisseurs de la nation présents parmi nous qui vont conduire ces locomotives devant vous ce jour. Parmi eux, 4 filles qui se distinguent de jour en jour, ce qui est une première dans l'histoire du chemin de fer dans notre pays, de compter parmi les machinistes des filles. Je saisis cette opportunité pour remercier la Direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle, pour son appui depuis la relance des activités du service national, en mettant à la disposition de celui-ci des wagons dont on avait besoin pour arriver à la réalisation de plusieurs activités liées à l'exploitation agricole à Kanyama-Kasese. Nous leur sommes également reconnaissants pour leur sens élevé de patriotisme, d'avoir conclu une convention de passage avec le service national en tenant compte des instructions de votre suprême autorité relatives à la répartition de parts, soit un paiement de 25% des droits de passage à la SNCC par le service national. Encore le service national. Oui, encore le service national. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Le service national s'engage à mettre en œuvre, sans atermoiement, mais avec fidélité, vos instructions de mettre en œuvre une imprimerie moderne dans son régiment déployé à Kinshasa-Nsele en vue de l'impression des manuels scolaires pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Aussi, suivant votre instruction d'implanter sur le même site une grande usine de confection, le service national s'emploie déjà à matérialiser cet ordre en y installant un grand atelier d'une capacité de production de 2000 tenues par jour. Ainsi, ces tenues produites pourront bien couvrir les besoins annuels de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, ainsi que du service national, mais sans oublier d'autres structures
telles que la Direction générale des migrations et la Direction générale des douanes et assises, etc., etc. Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, il est vrai, dans l'entretien, notamment par le désherbage de la voie ferrée, à tous ceux qui se posent la question de savoir jusqu'où ira le service national, nous leur disons qu'à la fin de cette année, le cheptel bovin de Kanyama-Kasese atteindra plus ou moins 10 000 têtes. Que fera le service national pour transporter la viande à Kinshasa et à travers le pays? C'est pour dire que demain, c'est un aéroport, c'est sur un aéroport que peut-être nous vous inviterons pour un lancement d'un aéronef. À ceux qui doutent encore de la ferme volonté de votre suprême autorité de moderniser le service national et à ceux qui s'adonnent au petit jeu de découragement et d'intoxication de la jeunesse pour la dissuader de rejoindre Kanyama-Kasese, nous leur disons qu'ils ont tort. Car Kanyama-Kasese n'est pas un mouroir, encore moins un lieu de torture, ni un camp de concentration. Kanyama-Kasese est un centre de production agro-pastorale. Il est un lieu pour l'encadrement civique et patriotique, ainsi qu'un centre d'apprentissage des métiers pour la jeunesse congolaise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, s'assure régulièrement des conditions de vie ainsi que d'encadrement des jeunes sur ce site pour une transformation à la citoyenneté positive de notre jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois transmettre à votre suprême autorité, au nom des agents et cadres du service national, ainsi que de bâtisseurs de la nation et de moi-même, nos sentiments de gratitude et de loyauté renouvelés, et vous promettons de faire du service national un fleuron de développement pour ce grand Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service. Félix Antoine Tshisekedi, aux côtés desquels se trouve le général Kassongo Kabouik, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, le directeur général de la SNCC, se dirige donc sur les rails où il y aura forcément quelques manœuvres auxquelles le président de la République va assister. Ce sont ces machinistes formés en Afrique du Sud, ces machinistes du service national qui vont donc exécuter ces manœuvres. La République peut-être à bord même de ces locomotives. Question de démontrer que ce sont des machines qui fonctionnent, donc prêtes pour répondre aux besoins du service national, mais aussi de tous les besoins qui vont se présenter et qui nécessitent l'utilisation des rails pour la locomotion de ce service national. Alors, nous vous avons dit que les gens qui vont prendre en charge cet équipement ont été formés en Afrique du Sud avec le financement de la République du Congo. On va nous donner les caractéristiques de l'équipement dont il est question aujourd'hui pour l'inauguration. Gustave Kakala. Oui, les caractéristiques. Nous avons 2 locomotives de grande puissance. L'équipement a été énuméré par les commandants du service national. 40 wagons fermés, 40 wagons ouverts. Nous avons un véhicule roulant sur rail que l'on peut utiliser comme voiture lorsqu'on est en détresse pour
des réparations, pour des interventions. Il y a une voiture présidentielle. 2 minutes. La cérémonie pour laquelle tout ce monde s'est déplacé est en train donc de se dérouler. Le président de la République a coupé le ruban symbolique. Il va donc se diriger et donc va entrer dans cette locomotive accompagné de cette équipe de personnalités indiquées, le commandant du service national, le directeur général de la SNCC, et quelques autres autorités vont donc accompagner le président de la République dans cette locomotive. Je vous disais tantôt que quelques manœuvres seront exécutées par les machinistes du service national formés en Afrique du Sud, une initiative du commandant du service national qui répond justement à la vision du président de la République. Il l'a rappelé ici. Il faudrait donc que cette philosophie soit traduite en actes concrets et c'est ce que lui est en train de faire. Ces locomotives ramasseront les charges, pas seulement du service national forcément, mais aussi de tous ceux qui sont dans les environs du rail, de Kanyamakasese, qui produisent des produits agricoles. Ils pourront avoir ainsi un véritable débouché autour et avoir la capacité d'améliorer leurs revenus et de se prendre en charge efficacement. C'est donc une vision globale du développement et l'acquisition de ces locomotives participe à la structuration de l'économie nationale parce que les locomotives ne vont pas aller seulement dans les grandes, elles vont aussi prendre la direction du Maniema où il y a des trains. Les autres problèmes qui sont nés vont donc être résolus parce que le directeur général, j'allais dire le commandant de service national a dit que ce ne sont pas des problèmes insolubles. Les trains, les rails sont vétus, c'est sûr. Les rails connaissent quelques difficultés. Les services nationaux peuvent mettre à disposition les jeunes bâtisseurs pour aider d'une manière ou d'une autre. Tout ça a été dit dans le discours du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. À présent, le président est à l'intérieur, certainement en train de recevoir les informations pratiques de cette acquisition en termes de capacité, en termes de disponibilité, mais aussi en termes de mobilité sur ce rail déjà vétuste. On l'a dit depuis près de 100 ans, ce rail existe, il n'a pas subi de réhabilitation réelle et effective. Je crois que tout ça s'inscrit dans le plan de réforme, mais aussi de réhabilitation de la SNCC qui se mettra à jour avec ces rails pour que la communication avec les autres pays environnants soit fluide et que les locomotives congolaises et de ce pays-là puissent tranquillement rouler sur ces rails, que ce soit en RDC, que ce soit dans ce pays voisin. C'est donc une... Et je pense qu'avec l'imprimerie du service national, les parents n'auront pas à... L'État n'aura pas à débourser autant d'argent. Ce qui aura aussi, c'est l'impact sur les parents. Tout cela pour soutenir la gratuité de l'enseignement. On va aussi imprimer les cahiers. On peut imprimer les cahiers là-bas. Tout ça pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Il y a aussi un accent que je voulais mettre sur ce qui s'est dit dans la population. Jusque-là, même ici, nous recevons des appels pour dire que le service national a la responsabilité dans les recrutements et que ces recrutements est régulier des jeunes. Non, nous disons encore une fois, le service national ne recrute pas. C'est l'autorité politico-administrative qui donne l'impulsion à la police de faire son travail sur le plan sécuritaire. Donc, s'il y a des dérapages, s'il y a des bavures policières, eh bien, la population doit se référer à ces instances-là et non incriminer le service national. Oui, voilà donc, monsieur le directeur. Voilà, c'est le lancement, le son du train, le lancement attendu. Je crois qu'il va y avoir quelques manœuvres aussi. Nous allons suivre. C'est le président qui est à l'intérieur d'une des locomotives. Non, il n'est pas encore là. Le président est là en train d'observer les manœuvres de ces locomotives. Donc, oui, voilà, donc c'est cette manœuvre que l'on attendait en présence du président de la République. Ces locomotives ont subi tous les essais techniques possibles pour s'assurer qu'ils sont en état de rouler sur ces routes. Ils sont même déjà allés à Kanyamakasese et sont revenus. C'est pourquoi le directeur, le commandant du service national disait avec emphase, avec conviction,
qu'en 4 jours, il peut donc charrier d'importantes charges d'ici à Lubumbashi jusqu'à Kanyamakasese et faire de même pour aller dans la direction vers le Grand Kasaï. C'était le plus gros problème du service national qui tient beaucoup au calendrier agricole, un calendrier qui est très strict, qui ne tolère pas des ajustements. Vous devez avoir les intrants au moment voulu, en temps voulu, pour commencer l'ensemencement quand il le faut, et vous devez évacuer pour laisser de la place dans les entrepôts. C'est donc avec ces locomotives que ce calendrier va être scrupuleusement respecté. Le doyen Joachim Diana, on parlait des perspectives, mais le service national va aussi mettre à disposition un atelier de production des tenues. Et oui, c'est surprenant que des tenues pour les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de l'extérieur. Tout à fait. J'aimerais ajouter une chose avant d'aller dans cette perspective. Une chose qu'on n'a pas encore dite, ces deux trains ont été fabriqués selon la volonté et selon la manière voulue par le service national. Parce que lorsque nous sommes arrivés la première fois, l'usine nous a dit voilà, il y a des trains là-bas, vous pouvez prendre. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas prendre n'importe quel train. Nous prenons le train qui est adapté à nos conditions. Ainsi, ils ont procédé par fabriquer un train qui répond aux conditions du Congo, un pays chaud, ou ce qu'on peut avoir comme ouverture, ainsi de suite, quelle est la nature de nos rails, ainsi de suite. Et ce train a été fabriqué. Pour revenir aux perspectives, il est étonnant, ahurissant que dans ce grand pays, on trouve un policier avec l'uniforme dont on ne reconnaît plus la couleur. C'était bleu, ça devient blanc-bleu. Ce n'est pas normal. Je suis le ministre de l'Intérieur qui dit, rassure les policiers que les uniformes sont arrivés, ils sont à la douane à Matadi. Donc, nous importons tout. Ce sont donc ces citernes qui ont été acquises par les services nationaux. Donc, c'est des nouvelles, des wagons citernes. Il y en a 10, vous avez dit, pour les transports de carburant. C'est dire que la partie, le service national d'abord à Kanyamakasese, mais aussi toute la partie centre du pays peut bénéficier de ces services en termes de carburant et conjurer définitivement ces démons des raretés et des pénuries de carburant. Donc. Oui, c'est justement ça. Parce que c'est pas normal, vous allez dans une ville, on vous dit, là où il travaille avec un groupe électrogène qui alimente toute la ville, le groupe est arrêté parce qu'il n'y a pas de carburant. Parce que le transport de carburant de Kinshasa là-bas, ça pose problème. Non, il faut résoudre ce problème. Cela fait que nous sommes en train de devenir un pays. Contrairement à ce que les gens pensent, que le développement, c'est avoir des gratte-ciel, c'est avoir des voitures de luxe, c'est avoir... Non, les développements, la nouvelle conception du développement, c'est être en mesure de résoudre les problèmes qui se posent. C'est ça, la voie du nouveau développement. C'est cette voie dans laquelle s'engage le service national. Il y a telle histoire, le commandant vient de le dire dans son discours, on a pris telle décision salutaire, les gens ont applaudi, mais demain, on constate que il n'y a plus rien, on doit reprendre à zéro. Non, pour ne pas tout reprendre à zéro, il faut tout le temps, dès qu'on a posé une action, on évalue déjà, dans 2-3 mois, cette action que nous avons posée va provoquer ce problème. On résout ce problème, ainsi de suite. C'est ça le vrai développement. Doter notre armée. On se place souvent que, voilà, à peine qu'on a doté les forces armées de telle tenue, la même tenue s'est trouvée quelque part dans ce pays envahisseur. Comment on peut le contrer lorsque, là où on a produit, on ne sait pas qui était là-bas, le transport de là jusqu'à la douane, on ne sait pas qui le contrôle. Or, lorsqu'on produit sur place, on sait contrôler les effectifs et on sait qui a reçu quoi, quelle unité a reçu quoi. Donc vraiment, c'est aussi un problème sécuritaire, cette
cette nouvelle instruction de fabriquer les tenues. Ah oui, ce sont les wagons fermés. Nous avons vu tout à l'heure le sourire du président de la République qui traduit une réelle satisfaction devant les explications du commandant des services nationaux, le président lui posant quelques questions. Il a donc répondu avec satisfaction et cela s'est traduit par ce sourire du président de la République et ce regard, sur les locomotives qui roulent sur les rails traduisent en tout cas la satisfaction du président de la République et il faut dire aussi de la SNCC. Oui, monsieur Eddy, toujours dans les cas de perspective, le commandant du service national a chuté en disant d'ici la fin de l'année, le cheptel bovin du service national atteindra 10 000 têtes. Donc ce sont des tonnes de viande qui vont sortir de Kanyama-Kasese. Il faudra transporter. Donc cette viande-là, l'amener à Kinshasa et à travers le pays, ça ne sera pas en camion. Donc demain, nous allons encore vous inviter. Vous avez été avec nous au lancement des travaux de la modernisation de la maternité de Kintambo, dans la commune de Kintambo, dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes au lancement de nos deux locomotives. Demain, nous allons vous inviter au lancement de notre grand cargo pour amener la viande à je ne sais pas Kinshasa si ou ça ailleurs. sera à l'aéroport de Bangoka ou Nchimpi ou je ne sais pas à Bipemba ou Luano ou Njili. Mais sinon, le général vient de le dire tout à l'heure, ce sont des prévisions, des perspectives. Mais quand on a bien planifié, comme d'ailleurs le doyen Joachim Diana le dit tout à l'heure, pendant que les machinistes ont été formés en Afrique du Sud et qu'ils commencent à manœuvrer sur ces locomotives, il y a une perspective de formation des maintenanciers en Belgique, toujours du service national. C'est dire que l'anticipation est la mère de la planification et la véritable réussite dans toute entreprise, dans tout management. Oui, le commandant du service national vient de dire aussi que fini les actions sectaires. Chacun veut poser une petite action comme ça pour être applaudi. Là où ils peuvent le faire ensemble. C'est pourquoi, à ce moment ici, j'invite le ministre d'urbanisme, le ministre de développement rural. C'est Moïse Donzang, hein? C'est Moïse Donzang, non? Moïse Donzang, oui. On l'invite aujourd'hui à descendre à Kanyama-Kasese pour qu'il voit. Parce qu'aujourd'hui, dans la politique de résoudre les problèmes et voir les problèmes qui surgissent, nous avons déjà un problème à Kanyama-Kasese. Compte tenu des infrastructures, d'écoles et bientôt d'une clinique moderne internationale là-bas, la cité est en train de s'étendre. La cité est en train de s'étendre. C'est le moment où jamais pour le développement rural, c'est l'urbanisme et habitat devenir maître des limites. Sinon demain, le service national trouvera que les gens ont commencé à construire sur les terres arables. Donc c'est le moment de résoudre les problèmes parce que KCC attire, devient de plus en plus une cité, deviendra peut-être demain une commune rurale et pourquoi pas une ville. Voilà donc des perspectives. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat est donc invité à s'y pencher le plus rapidement possible parce que le développement de l'agglomération ne dure pas, n'attend pas. Tout à fait. Une autre perspective, c'est le maintien. Il y a eu beaucoup de réalisations, on a fait le bilan. Maintenant, il faut intérioriser cet esprit de maintien. Comment il faut garder cet équipement de telle sorte que celui-ci donne les résultats dont on a besoin dans un temps record. Tout ça demande que le comportement du Congolais, de manière générale, soit orienté vers le positif. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un encadrement assez solide de gens qui doivent utiliser cet équipement. Le président de la République s'y est investi, il manifeste la volonté, il faut que celle-ci soit acceptée par les gens qui doivent gérer, par la population qui doit s'impliquer dans le sens de donner l'essor
la prospérité. Les grandes nations qui se sont fondées, c'est à partir de petites choses que naissent les grandes choses, Edith Tchalla. Oui, des petites choses concertées, pas sectaires, comme l'a dit le général Kasongo Kabouik, et c'est le moment que le service national a choisi de poser ce genre d'action pour servir d'exemple, pourquoi pas, créer une émulation. Irène Gombe, en Swahili, nos locuteurs, j'allais dire les locuteurs de la langue Swahili, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, suivent avec pertinence et beaucoup d'intérêt ce qui se passe ici à Lubumbashi, sur la place de la gare, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, assiste avec beaucoup de bonheur d'ailleurs au lancement de ces deux locomotives acquises par le service national. Asante Eje kwa kuweza kunipatia sauti kusemea namna gani Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pekee anakuya kuanzisha ibada hiyo ya vichwa viwili vya mashua vilivyonunuliwa na Service National ya Kanyama Kasese, na kama mnavyoona mnafuata hotuba mbalimbali ya viongozi namna Service National inakuwa ikitumika kazi, na wanajitahidi kabisa, na mawazo yote inakuwa ikiwa ndani ya wazazi mbalimbali. Ni ya lazima kuunga mkono kazi ambayo ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuanzisha, na hivi vijana wasiwe tu wanatankatanka katika miji mbalimbali, lakini wapate kazi muhimu inaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kesho. Kama wanavyosema, vijana ni ujio wa kesho. Ile ambayo tunaweza kufanya leo kwa vijana na kesho italeta matunda mazuri kabisa. Ndio maana wa viongozi mbalimbali waliweza kuungana mkono, wakimuunga mkono Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuweza kabisa kuanzisha kazi hiyo inayofanywa kwenye Service National ya Kanyama Kasese. Kama mnavyofuata, haiko tu kazi ya mashamba, kuna kuwa kazi nyingi inayofanyika upande huo wa Service National ya Kanyama Kasese, na kwa kuweza kufuatilia vizuri, awachukue watu kwa nguvu, wanakuwa wanafuatilia sheria namna inavyostahili. Ni viongozi wa jimbo wanaokuwa pamoja na mapolisi, wanajua kama hawa wanajitahidi kabisa kwa kuweza kufanya kazi hiyo, hawezi kubakia katika mji na kuweza kutankatanka ovyo. Ni lazima wapate nao kazi itakao wasaidia maisha ya kesho. Mliona siku za nyuma mabandia walikuwa wengi wakiingia ndani ya manyumba ya watu, lakini kwa hiyo yote Rais wa Jamhuri aliona kama tukiwasaidia watoto kujifunza kazi ile tawasaidia ndani ya maisha yao, na vyote wanakuwa nafanya bitamalizika. Hiyo mnaona ni mfano tu, lakini kazi ingali inaendelea. Ni lazima kumuunga mkono Rais wa Jamhuri na viongozi wa jimbo kwa makazi ambao wanakuwa wakifanya, ili kazi hiyo ipate kusonga mbele. Hiyo inakuwa ni ya muhimu kabisa kwa kuweza kuunga mkono kama viongozi mbalimbali wanakuwa wakifasilia. Msione kama kazi hiyo inakuwa ni ya bure, inakuwa ni ya lazima kabisa. Kusema kama huko kunakuwa mambo ya ubaguzi wa kabila, vitu vyovyote, hiyo inakuwa ni ongo mtupu. Mkiona hata viongozi wenyewe wanakuwa wanaleta matibisho huko, hawako wote wa kabila moja, inakuwa ni makabila yenye kuchangana. Hiyo yote inaonekana kama Rais wa Jamhuri anaongoza nchi yote mzima, ana na ubaguzi wa kabila, anakuwa natumika namna inavyostahili. Kazi inayofanyika ni ya muhimu kabisa, inabidi kumuunga kabisa Rais wa Jamhuri mkono, hiyo kazi ipate kusonga mbele. Eje Tchala. Merci Irène pour ces informations en Swahili. Nous sommes encore là pour quelques minutes avant le départ du président de la République, qui est très intéressé et qui veut comprendre en général ce qui se passe avec ces machines. Il pose les questions qu'il faut au général Kasongo Kabouik. Ce dernier lui explique dans le moindre détail, avec une maîtrise bien évidente de ce qui se passe sur ces machines, pour que le président de la République reparte avec une vision beaucoup plus claire sur l'avantage de cette acquisition, mais aussi sa certitude que ça va s'inscrire dans la durée, ajouté au fait que les maintenanciers vont être les maintenanciers du service national, formés dans les meilleures écoles, pour ainsi garantir la durée maximale
de ces locomotives. Nous rappelons encore une fois de plus que l'heure des actions sectaires est révolue. Il faudrait donc que les ministres qui rentrent dans ce champ, notamment le ministre de la Pêche et l'Élevage, le ministre du Développement rural, le ministre d'État, ministre du Développement rural et le ministre de l'Agriculture doivent absolument se mettre ensemble, tous ceux qui sont dans les secteurs productifs, réfléchir sur comment faire contribuer efficacement le service national au développement de leur secteur respectif. C'est possible de le faire avec les budgets qu'ils ont, les activités qu'ils mènent, les initiatives qu'ils prennent, associées au service national. Je crois que l'expertise et la maîtrise des différents domaines d'intervention, il est possible d'aller plus vite et rapidement et répondre aux besoins de notre population qui n'est de tout simplement que c'est lui devoir être satisfait ses besoins avec les éléments de production locale. Cela est possible parce qu'en ce moment où l'on vous parle, à Kanyamakasi, se trouve 7 000 tonnes de maïs en attente d'être évacuées. C'est possible de le faire au pays et à Lovo, je crois, à Lovo, oui, dans le Congo central, il y a encore près de 4 000 hectares de maïs en attente de récolte. Donc, le travail qui fait le service national est pratiquement transversal et son impact sur les secteurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.